la loi NOTE du 7 août 2015 modifie profondément la définition légale de la compétence économique en supprimant notamment l'intérêt communautaire pour les actions de développement économique et les zones d'activité économique. À compter du 1er janvier 2017, les communautés d'agglomération exerceront de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité. La réunion de travail de ce jour, donc sur la réunion de travail, donc il y avait la mairie de Franois, moi j'ai été avec Jean-Louis Beaulieu, et la CAGB, Mme Morel, qui nous avait envoyé un questionnaire. Donc la réunion de travail du 29 avait pour but d'établir l'inventaire des zones concernées sur la commune. Donc les zones concernées, donc qui deviendront compétences CAGB, c'est la zone industrielle aux routes. Donc c'est là où il y a la zone Godefroy, qui est en cours de réalisation, où il y a de la chair, cette partie-là. La zone artisanale, la planche. Donc vous voyez tout ce c'est, géant du foot, jusqu'à la rue de la Gare. La zone industrielle au Bois, donc c'est Escar Recycling, Godefroy, le béton. La zone industrielle au Bois Sud, donc c'est la partie UND, UND et toutes les autres entreprises. Et la dernière zone concernée, c'est la zone industrielle du Château-Farine à Belle-École, donc garage hôtel, Bimast, etc. Donc l'usine Poitré ne sera pas transférée, puisqu'il faut qu'il y ait plusieurs usines dans ces zones. Donc on a complété les questionnaires des paramètres, donc complet sur la partie sur le foncier, l'urbanisme, les travaux qui sont réalisés, la gestion, l'entretien, le commercial et les finances. Plus on a transmis la liste des entreprises sur la commune de Franois. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions là-dessus. Au niveau des routes, la question se pose si ça va être repris ou pas. Aujourd'hui, il semblerait qu'elle soit reprise, donc on n'aura plus l'entretien. Ça sera encore une chose à remettre différemment dans notre plan. Ça, c'est vrai que c'est la note, la pense. La dotation actuelle, elle va bouger automatiquement, puisque la CAGB reprend, elle ne va pas reprendre sans conséquences financières. Tout ça n'est pas figé. Aujourd'hui, la réunion, le but, parce que le 1er janvier 2017, c'est dans 6 mois, c'est très court. La loi NOTE, c'est un peu les aberrations de la chose, où on nous donne des délais difficiles à tenir des deux côtés, autant du côté de la CAGB ou des communes ou des villes. Par exemple, le SPEPO va disparaître. Le SPEPO va disparaître. Oui, on va parler un petit peu, tout ce qui est syndicat va disparaître. En grande partie. Je peux poser une question à Fabrice Mouton, du coup. Donc, si on a. Pardon, Patrice Mouton, excusez-moi. Si on a une baisse des rentrées, on sait à combien déjà on avait de dotations grâce à tous ces secteurs d'activité? Ah oui, oui. La dotation, c'est 190 000 euros. On n'a pas de chiffre précis. Mais donc, ça permettait d'obtenir 180 000 euros, qu'on aura sans doute en baisse pour les années qui viennent. C'est ça? Je ne sais pas. De toute façon, ça ne se fera pas brutalement, ça ne peut pas se faire. Non, mais très probablement, de toute façon, il y aura une baisse. Comme ce qu'on va avoir sur l'eau compétence, sur l'assainissement. Il y a également une péréquation par rapport là, c'est pas concret, il n'y a rien de concret. Il y a quand même une partie des voiries et tous les services qui disparaîtront. Ah ben, tout ce qui est voirie, réseau, le poste de refoulement de la planche, ça sera prévu. Ça sera vraiment tous ces choses-là. Et le fonctionnement, tout ça va être repris. Les équipements vont être repris. Mais je sais, mais. Il y a un doute sur les routes. Aujourd'hui, ils n'ont pas été clairs. Donc voilà, le point, c'est moi je souhaitais vous informer. J'ai eu une autre réunion concernant les remplacements de tous les compteurs électifs. Donc là, j'ai commencé à préparer un compte rendu, mais je n'avais pas tous les éléments techniques nécessaires. Donc je vous proposerai à la réunion au Conseil de juin. Donc rapidement, la totalité, 100% des compteurs, que ce soit communal, que ce soit particulier, vont être changés. Il y en a déjà une bonne partie.
Donc, par ce fameux compteur Linky qui a amené quelques polémiques qui sont en cours. Donc là, Besançon s'est déjà démarré, on a déjà beaucoup de changé. Franois va être fait à partir de 2018. Tous les compteurs Oui. privés sont changés. On a le droit de refuser. Hein. Comment? La commune a le droit de refuser. Hein. Il y a quelques communes au niveau de la France qui ont refusé, elles ont tous été dégoûtées puisque c'est une obligation. Il y a l'Arnaud actuellement. Il y a l'Arnaud et Devsey. Ouais. Moi j'ai leur, Mais ils j'ai n'ont pas, vu leur ils correspondance. n'ont pas été dégoûtés encore. Ils étaient présents à la réunion. Et bon, la réunion était très constructive, c'est pour ça que j'attendais d'avoir le compte-rendu précis, y compris j'aurai des échanges de ces gens-là qui sont en train de revoir leur position. Il y a eu un débat assez intéressant parce que moi j'ai lu tout ce qui avait été émis par Que Choisir, par les diverses communes. Il y a des villes aussi qui ont voté contre, qui ont tous été dégoûtés, y compris au niveau, quand ça a été débuté au TA et sur le Conseil d'État, ils ont été dégoûtés. Non, mais l'échange des compteurs sera gratuit. Non mais c'est pas Non, un mais problème, c'est pas c'est le les problèmes inhérents au compteur Linky. Oui, pas la c'est gratuité. pas le coup. Hein. C'est pas le coup. Si c'est C'est pour pas le après des problèmes de santé. Mais là aujourd'hui, le ministère ça a été remis au niveau du ministère de la Santé, pour ce qui satisfait tout à fait ERDF, et vous aurez des éléments. On a des éléments très précis, chiffrés là-dessus. Donc le fait qu'il l'a remis au ministère de la Santé, on aura des éléments, une conclusion, ce qui s'est dit, hein, je ne suis pas un spécialiste de la médecine, mais moi, qui validera les chiffres donnés. C'est surtout sur les ondes magnétiques, puisque c'est... Moi, je suis un peu d'avis, hein, on va prendre l'exemple de Terre-Rouge, le dernier lotissement, des compteurs tout neufs qu'on va changer en 2018, totalement. C'est, je ne sais plus combien de millions de compteurs. Il y a eu des pilotes, ça a été Lyon, ça a été, je ne sais plus quelle commune, aussi, certainement ça. Il y en a eu 300 000 pour bien voir mettre en place ces choses-là. Je n'ai pas souhaité vous le faire là, parce que je n'étais pas tout à fait prêt. Techniquement, il fallait affiner la chose, donc vous l'aurez pour le On n'a pas suffisamment de recul pour savoir quel impact ça a sur la santé. Hein. Si c'est à la loi, ça sera la loi. Il y a des pays, le Canada notamment, qui n'est pas très favorable. Aussi, qui sont en avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont allés au TA au Conseil d'État ont été dégoûtés. Moi, j'ai discuté longuement avec le maire de l'Arnaud par rapport à ces arguments. Le maire de Devsey, je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu un mail de lui le lendemain. Bon, tout se défend. Hein. Après, il y a les données, hein, accessibles à tout le monde. Bon, tout va être crypté. Tout va être crypté. Donc, on sait maintenant, même le plus fort cryptage, on peut faire. Voilà, vous aurez les éléments. De toute façon, après, il y aura une délibération à voter. Voilà. Des questions? Cette petite info. Les entreprises, le fait qu'elles repassent à la CAGB, ça va leur coûter beaucoup plus cher. Je ne sais pas. Non, mais c'est son jeu. C'est déjà. Non, mais c'est le professionnel. Mais on ne va pas leur imposer des choses supplémentaires ou... L'économie. Aujourd'hui, c'est un cas diagnostic. D'accord. Vous savez, moi, ce genre de choses-là, je suis... La taxe professionnelle, c'est déjà la réglementation qui la prend en compte depuis l'année 2001. Oui, mais... Je peux vous donner un exemple très précis, les déchets. Il a fallu passer compétences, pas le choix, tout plus là. Les déchets, tout veut bien aller. Aujourd'hui, on a 20 points accidentogènes identifiés sur la commune qu'il faut que la commune reprenne. On a donné la compétence, mais on ne prend pas ces choses-là. C'est toujours à charge des communes. C'est pas, moi, je ne trouve pas ça. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est pour répondre à votre question. Commission personnelle. Papier. Donc, poste de d'achat, une étude préliminaire, le maire des adjoints, synchroniser sur les économies, la commission
le 11-13. Mercredi prochain. Commission, des questions. Commission assainissement. Elle n'est pas là. Je vais faire. Donc, commission assainissement, il y a eu un compte rendu d'une réunion du 12 avril. Donc, vous avez les présents, les excusez. Contrôle de la conformité des effluents des industriels, hein, c'est le Préventox. Une réunion est prévue le 3 mai, donc c'est demain, avec l'ANDEO ayant pour objet la présentation par l'ANDEO des résultats des analyses des rejets des 7 entreprises contrôlées et la proposition de rédaction, enfin la validation plutôt de rédaction des arrêtés d'autorisation de rejet. Donc ça c'est demain après-midi. Élimination des eaux claires parasites des réseaux du bassin versant de la Félie. Rappel des objectifs, séparer les eaux pluviales et les eaux usées, réduire les volumes à traiter au niveau du poste de refoulement de la Félie et les rejets d'eau usée non traités en milieu naturel. La reprise du projet par le cabinet JDE a permis de proposer une solution de mise en place de nous plantés permettant le traitement et le stockage des eaux pluviales en distance sur les emprises publiques, rue de la Fontaine et route de Chemoudin. Le rendez-vous du 31 mars avec M. Gueulio de la DDT, c'est la police de l'eau, a permis de valider les principes d'aménagement et les hypothèses de dimensionnement des noues proposées par le cabinet JDBE. Il s'agit de noues compartimentées pour réguler les débits, plantés de végétation filtrante. La réunion du 12 avril, suivie d'une visite sur le site le long du RD11, de la RD11, a permis d'obtenir l'accord de principe du Conseil général du Loup, Conseil départemental du Loup, sur le projet d'aménagement du Loup, sur l'emplacement du fossé actuel. Un bornage est en cours pour confirmer la faisabilité sur l'emprise communale. Plan numérisé des réseaux. La société 3D-SAT travaille à la mise à jour du plan du réseau. Donc là, il est pratiquement terminé. On a tous les points sur le site. Et il y aura la mise à jour aussi du cadastre. Toutes les raisons seront dessus. Divers, suite à l'identification de rejets dans le réseau eau pluviale d'essence utilisée pour le nettoyage des outils par les chantiers de réinsertion, les modifications du poste de travail ont été réalisées permettant la collecte et le stockage du carburant et l'élimination des rejets. Donc ça, c'est les chantiers départementaux. On avait été appelé chez Vanda, donc on a identifié relativement rapidement l'origine. On est allé tout de suite les rencontrer et 3 jours après, ils avaient fait les modifications. Émile, on peut avoir des 3 précisions par rapport à l'emplacement des nids? Oui. Oui, est-ce qu'on peut avoir même le dossier? Est-ce que ça peut nous être transmis? Le dossier privé? Le plan, on n'a que celui actuellement sur la route de Chemoudin. On vous transfère. Ils vont être placés où alors? À partir de la fin du lotissement. Là, En face du chemin de la Félie. Voilà, en face du chemin de la Félie, il y a un grand talus là, du Conseil général. Oui. Donc il va être fait dans cette emprise-là jusqu'en bas. Vous voyez un petit peu, vous connaissez le système, oui, elles vont être compartimentées avec un débit régulé, et il y aura en plus, ça sera drainant avec un drain en partie basse. Donc on pourra envoyer le... Et au niveau de la rue de la Fontaine? La rue de la Fontaine, donc c'est côté du Lavoir, à partir de la maison communale, là, la petite maison communale, là, dans le triangle creux. Où il y a les renouées du Japon, là, donc tout ça, ça sera enlevé, et ils vont faire, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas de projet de celui-là. Moi, j'ai demandé qu'il soit revu, quand on aura les projets, il y a pas de souci. C'est par rapport au montant. Par rapport à quoi? Au montant. Parce que nous, c'est vrai, ce qui était compliqué, c'est l'emplacement qui parfois nécessitait un petit peu plus de travaux, donc les montants étaient plus importants. Non, je pense que là, on est sur des montants bien moins importants. Ouais. Déjà, il n'y a pas l'acquisition des terrains. Ça vous laisse pas coûter très cher, mais les frais d'acquisition, ça fait blague. En tout cas, on est content qu'ils aient trouvé une solution qui convienne à tout le monde, parce que ça a été un peu compliqué. Oui. C'est étonnant d'ailleurs qui va permettre de réaliser le projet. Mais la solution là, à mon avis, est bien moins onéreuse. Et écologiquement, à mon avis, meilleure. Voilà. Formidable. Attends, on n'a pas les chiffres. Vous notez pas ce que je viens de dire. Alors, il y avait une autre réunion le 28 avril. Donc là,
là, l'objet, c'était le transfert des compétences eau et assainissement à la CAGB, hein, toujours la fameuse loi NOTRe. Donc, l'obligation de transfert, c'est pour 2020. Aujourd'hui, donc les présents, il y avait moi-même, Jean-Louis Martin de l'ESA, et François Josse de la CAGB, qui pilote cette opération-là pour la CAGB. Donc le calendrier prévisionnel, l'état des lieux des communes fin mai 2016, donc pour nous c'est fait, hein, on a répondu à l'ensemble des documents qui demandaient, pour la réponse des documents. Donc il y aura une concertation et des échanges par secteur, hein, secteur ouest, etc. Donc ça durera 6 mois, donc jusqu'à fin 2016. Et l'objectif que s'est donné la CAGB, c'est un transfert de compétences pour janvier 2018. Ça veut dire qu'en assainissement, on devra avoir plus qu'un budget à faire, le budget 2017. À partir de 2018, si c'est confirmé, on y aura des délibérations. Il y a aujourd'hui un de travail au niveau de la CAGB avec les techniques qui travaillent là-dessus. Donc, pour l'assainissement, il y aura la suppression de tous les syndicats. Hein, le SIAG, il n'y aura plus de personnes au SIAG, il n'y aura plus de SIAG, il n'y aura plus de CITO. Il n'y aura plus le CITO, il n'y aura plus celui de l'Auxon, je sais plus comment on l'appelle. Peu importe. L'eau potable. Donc le CIEVO pourrait continuer d'exister. La discussion est en cours. Il y a 15 communes sur 72 à terme pour la CAGB qui en font partie. Et là, il y aura la Haute-Cour, bon, nous, qui est mieux que le CIEVO parce qu'on est concerné uniquement par le CIEVO. La Haute-Cour, c'est la même chose. Il y a 15 communes concernées sur 72. Le prix de l'eau potable et la redevance assainissement sera uniformisé pour toutes les communes dans un délai maximum de 10 ans. Donc par rapport à ce point-là, il y aura une progression qui ne va pas être linéaire pour toutes les communes. Donc les communes qui auront réalisé leurs travaux d'investissement, d'entretien et par rapport au diagnostic qui a été communiqué lors de cette réunion, qui vont avant de compter beaucoup de choses, va être pris en compte. Donc, il y a des communes pourquoi ça va monter, et des communes pour ça va baisser. Oui. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas avancer dessus. Ce qui globalement nous a été dit, c'est que les communes périphériques devraient baisser. Parce qu'aujourd'hui, le prix de l'eau et de l'assainissement est très bas sur Besançon. Il est d'ordre de 2,60 €, je crois, alors que les communes périphériques sont... Combien? Voilà, donc bon, attendons, c'est comme la question qui était posée tout à l'heure, attendons, c'est la suite. Donc aujourd'hui, on a fait l'état de l'USFI. Voilà. C'est bon. Question? Commission enseignement. Une commission le 25 avril, donc à présent, voir les bureaux des sources scolaires. Et puis, suite à cette réunion, on a décidé d'accorder pour 3 enfants qui partent de Franois pour aller dans d'autres communes aux alentours, et inversement pour d'autres qui veulent venir au nombre de 3 également, pour le moment. On avait des accords tacites avec Chemin et Franfontaine, parce que des fois il y a des gens de Franois qui vont à Franfontaine, et leur enfant à Franfontaine parce que la gardienne est là-bas. Inversement, ça peut être l'inverse. On a, par exemple, la commune d'Anne-Marie qui accepte une dérogation pour des parents qui habitent à Anne-Marie et qui vont mettre leur enfant maternel à Franois, à condition de ne pas les faire payer. On ne les fait pas payer. Hein. L'un dans l'autre, ça s'équilibre. Alors là, ils vont dans quel village C'est quels villages qui sont concernés là? Il y a Grandfontaine, pour un enfant de Franois qui va à Grandfontaine. D'Anne-Marie, c'est l'inverse. D'Anne-Marie, il a accepté que les parents qui habitent à Grandfontaine mettent leur enfant en maternelle à Franois. Besançon, pareil, il a accepté une dérogation. Et puis il y a le Franois qui va à Grandfontaine et puis l'autre va fouiller les lignes, je crois. Mais pour Besançon, Fouiller les lignes. c'est un enfant de Besançon qui vient à Franois? Comment? Parce que Besançon, ils nous font payer, nous, quand on... Non, mais les parents qui habitent à Besançon, donc Besançon dit, habituellement, on ne donne pas de dérogation, mais il a reconnu une dérogation à condition que Franois ne devrait pas se payer à Besançon. Donc on ne fait pas payer à Besançon, parce que Besançon dit on a toutes les structures pour accueillir les enfants. Comme Anne-Marie, Grandfontaine et Chemin.
Donc on ne fait pas payer les communes où on intègre les 3 enfants et en contrepartie, on ne paye pas non plus pour les 3 enfants qui vont ailleurs. Absolument. Même pour Besançon. Même pour Besançon. Attendez, je m'explique. À Besançon, ils viennent d'accorder une dérogation aux parents qui habitent à Besançon pour que leur enfant vienne à l'école maternelle de Franois, à condition qu'on ne les fasse pas payer. Oui, mais quand nous on envoie des enfants à Besançon, on doit payer. Parce qu'on n'a pas l'équipement. On paye pour les. Parce que, Non. Par exemple, les. C'est déjà arrivé que. Non. Voilà. Parce que On a les équipements, non, mais. Besançon nous fait payer. Oui. Là, ça a été accepté, si j'ai bien compris, c'est parce que si on accepte un enfant d'Anne-Marie qu'on ne peut pas payer, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas payer un enfant de Besançon? Voilà. Plus pour être. On ne faisait pas payer les enfants d'Anne-Marie parce qu'on ne faisait pas payer, mais Besançon nous faisait payer. Donc, ce que je savais, Besançon nous faisait payer pour les classes musicales. Parce qu'on n'avait pas, Besançon. On n'avait pas tous les enfants. Non. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas en fait. De mon temps, il y avait que. Oui, de votre mon temps. temps, je ne sais pas. L'année dernière, l'année Et d'avant. Besançon fait payer très cher d'ailleurs, c'est très cher. Besançon nous faisait payer quand on n'avait pas la structure pour accueillir l'enfant. On a toutes des structures. Je donne un exemple. À Franois, on n'avait pas la compétence d'école de musique. Donc, ça allait à Besançon. Donc, Besançon nous faisait payer. Parce que nous ne pouvons pas accepter l'enfant à l'école de musique à Franois. Oui, mais on a eu des enfants qui étaient scolarisés à Je sais pas si Besançon c'est et des l'année demandes dernière, de participation aux frais et ils n'étaient pas en classe musicale. Donc les 3 enfants qui partent ne coûtent rien, enfin ceux qu'on prend ne rapportent rien et ceux qui partent ne nous coûtent rien. D'accord, ok. Pardon? C'est qui? Il y a 3 qui partent, 3 qui rentrent, et il n'y a pas de frais, il y a des réponses qui donnent. Oui, mais comme les frais de scolarité sont différents d'un village à un autre pour les enfants, donc... Par exemple, on a eu l'exemple d'une commune X que je ne citais pas, un enfant de la commune de résidence, mes parents voulaient mettre leur enfant dans une autre commune et ils étaient payés parce qu'ils avaient tout l'équipement pour recevoir l'enfant dans la commune de résidence des parents. Bon, je ne vais pas payer, puis voilà. Commission forêt. Commission forêt. La commission forêt, donc on s'est réunis le 5 avril. Elle s'est voulue intercommunale. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler sur un projet d'amélioration de la desserte sur les 3 communes de Chemaudin, Serres-des-Sapins et Franois. Pourquoi travailler les 3 communes ensemble? C'est parce que ça va nous permettre, d'une part, au niveau du dossier de demande d'aide, de subvention, d'être prioritaire au niveau des aides, à partir du moment où on a 3 communes. Et ça va nous permettre de passer le taux des aides de 40% à 50%. Donc c'est quoi exactement ces projets d'infrastructure? C'est d'améliorer